Chercheurs et chercheuses de vérité, salam alaikum. Donc, comme promis, je fais une nouvelle vidéo concernant le corona et coronavirus, parce qu'en ce moment c'est d'actualité, et le kafirun. C'est-à-dire, il suffit juste de regarder partout qu'est-ce qui se passe, de tourner la tête, regarder dans les pays qu'est-ce qui se passe, les pays musulmans, les pays non musulmans, les pays du monde, quoi. Il suffit juste de regarder pour repérer les peuples kafirun, d'accord? Kafirun, attention, c'est un mot très large. C'est pas un mot qui définit celui qui rejette le Coran ou qui ne croit pas en Dieu. Kafirun, c'est celui qui cache la vérité après qu'elle lui soit parvenue. Et c'est aussi celui qui sème la corruption sur terre, hein. C'est le semeur de corruption, en fait. Kafirun, c'est un rebelle. Voilà, c'est un rebelle. Voilà, donc tout dépend dans quel. Comme j'ai fait plusieurs vidéos, hein, j'espère que dans mes commentaires, j'aurai pas une explosion de questions là-dessus. J'ai fait plusieurs vidéos en expliquant à chaque fois, surtout quand je fais des lives, et à chaque fois que je tombe sur le mot kafirun, il faut regarder dans la phrase que veut dire le mot kafirun, et à chaque fois ça a une signification différente. Kafirun, ça veut dire celui, en général, ça veut dire celui qui rejette la vérité après qu'elle lui soit parvenue. Mais ça peut avoir aussi d'autres, ça peut aussi vouloir dire mécréant, ça peut vouloir dire négateur, ça peut vouloir aussi dire semeur de corruption, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Kafirun. Kafir, en fait, c'est par exemple Iblis, c'était un kafir, d'accord. Pourtant, il croit en Allah, puisque il ne renie pas son existence. Il sait que Allah existe puisqu'il a parlé avec lui. Donc c'est un kafir parce qu'il a désobéi. Donc kafir, lui, parce que quand on désobéit, on devient un kafir. Bref, dans ce sujet, cette vidéo, on va parler du coronavirus. Donc là, je suis tombé sur un truc sur Internet où on parle des pays touchés dans le monde du coronavirus. On voit à gauche là les pays concernés, hein. On voit en bas de la liste, c'est des pays arabo-musulmans, en bas. Et des pays africains aussi. Il y a la Tunisie tout en bas, il n'y a que un touché par le coronavirus. À croire que les hôpitaux en Tunisie sont des hôpitaux... Ah, j'ai un moucheron là, c'est le premier que je vois. Un moucheron. À croire que en Tunisie, ils ont des hôpitaux meilleurs qu'en Europe. Alors qu'il faut comprendre qu'en Europe, les meilleurs hôpitaux du monde sont en Europe. Ils sont nulle part ailleurs, hein. C'est en Europe où on trouve les meilleurs. Et notamment en France, en Allemagne, en Angleterre. Mais la France est l'un des meilleurs pays au monde où il y a... alors en France, il y a 577 confirmés. Il y a eu 12, donc 9 morts, je crois. Je ne lis pas bien. Date, ça veut dire mort. Ouais, 9. Bon, ça, c'était en 2020, le 3 du 6. D'accord. Donc, on voit qu'en France, il y en a beaucoup. Voilà. On voit en Allemagne pareil. Bon, on va voir ici. Alors, le premier pays, c'est. Il y a même le Vatican, vous voyez. Il y a même le Vatican, il est en bas. C'est incroyable. Vous voyez les pays kafirun, parce que le Vatican, il est dans la liste aussi. Il y a la Chine en tête de liste. Bon, la Chine, elle ne peut pas cacher, hein, parce que c'est une épidémie qui a pris de l'ampleur. Peut-être qu'elle a caché au départ, ça ne veut pas dire que ce n'est pas des kafirun, hein, parce que peut-être qu'elle a caché au départ, elle arrivait à un stade où elle ne pouvait plus cacher. C'est pour ça qu'ils ont mis en quarantaine toute une ville. Après, le Sud-Coréa, hein, la Corée du Sud, l'Iran, je pense que si l'Iran a commencé à déclarer, c'est que l'Iran a été fortement touché. L'Italie. Voilà, donc l'Allemagne, la France, le Japon, l'Espagne. Donc c'est des pays, voilà. Bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est voir le Vatican où il est situé. Je vais vous sortir des versets, vous inquiétez pas, hein. Patientez jusqu'à la fin de la vidéo. Le Vatican, je l'ai vu tout à l'heure. Bon, c'est vrai que le Vatican, il n'y a pas beaucoup de population, hein. La population est très faible. Et pourquoi ils ont déclaré?
Voilà, le Vatican, il est là. Un, ils en ont un. Vous voyez, la population du Vatican, c'est très peu, hein. Ils ont déclaré un, c'est bizarre. Après, il y a les pays, les derniers de la liste. Il y a Sri Lanka, il y a la Serbie. Donc vous voyez, les Russes, eux, même s'il y a une forte épidémie, il y a des gens qui crèvent en masse, ça ne les dérange pas. Ils vont cacher parce qu'il y a la propagande, il y a le gouvernement qui prend le contrôle. Après, il y a la Tunisie qui annonce un. La Tunisie, dans tous les pays arabes, surtout les pays du Maghreb, les hôpitaux là-bas sont encore, vous voyez, comment vous expliquer ça? Les hôpitaux publics, hein, euh, là où on soigne des animaux en France, ouais, les hôpitaux d'animaux là en France, je sais plus comment que ça s'appelle. Je suis un peu fatigué parce que je suis encore en jeune, hein. Ils sont encore mieux que les pays, que dans ces pays-là. Il y a des rats. Moi, je sais parce que je sais comment que ça se passe dans ces pays-là. Il y a des rats. Tu peux attendre 2 jours pour être admis, hein, et si ta famille ne vient pas avec toi, tu risques d'être tellement maltraité que tu risques d'y laisser ta peau, quoi. C'est des pays où, au niveau hospitalier, c'est les derniers au niveau mondial, les derniers. Les pays arabes et les pays... bon, à l'exception d'Arabie Saoudite, parce ils ont de l'argent, il paraît qu'ils sont très développés. Mais sinon, les pays du Maghreb, la Libye, le Niger, le Mali, le Maroc, l'Algérie, l'Égypte, le Soudan, tous les pays-là, les pays comme Turkménistan, ça c'est des pays musulmans, hein, c'est des pays sunnites, hein. Voilà. Donc ils sont pas dotés de... Et c'est des pays qui voyagent beaucoup. Ils voyagent beaucoup, il y a beaucoup d'immigrés. Par exemple, si tu prends le Maghreb, il y a 20%, même plus, de la population du Maghreb, elle vit à l'étranger. Et c'est pas possible. Et c'est pas qu'en été qu'ils vont au Maghreb. C'est toute l'année, hein. C'est toute l'année qu'ils vont passer des vacances. Donc c'est pas possible qu'il y a un là et un là. Non, c'est pas possible. Tu sais, dans ces pays-là, dans toute l'Afrique du Nord, hein, dans ces pays-là, il peut y avoir une épidémie et des gens qui crèvent en masse, et on peut être dans l'indifférence générale. C'est-à-dire que la vie n'a pas de valeur. Dans les pays-là, dans les pays musulmans, la vie d'un être humain n'a pas de valeur. J'ai même entendu certains des musulmans, me dire il y a trop de monde sur la planète, il faut un petit peu purger. Il y en a un qui m'a dit ça. J'étais choqué. Ça, c'est la pensée sunnite, hein. Il y a trop de monde, c'est normal, ça vient d'Allah, c'est Allah qui a voulu. En fait, c'est Allah qui nous veut du mal. Alors que dans un verset, Allah te dit chaque mal t'atteint, ça vient de toi-même, et chaque bien, il vient d'Allah. Alors que le sunnite, il va te dire non, c'est un mal qui vient d'Allah. Et on va être dans l'indifférence générale, chacun va essayer de se protéger individuellement de manière égoïste. Les plus riches seront bien entendu plus protégés, mais les plus pauvres, même si on pense qu'il y en a trop, quoi. Dans ces pays-là, on pense qu'il y a trop de pauvres, donc c'est un peu l'épidémie va nous rendre service, d'accord? Mais dans les médias, pour aussi protéger le tourisme, parce que le tourisme permet aux riches une entrée d'argent. Donc on va essayer de dire dans les médias, dans les pays étrangers, que nous on n'est pas touchés, il n'y a qu'un mort. C'est-à-dire qu'aux touristes, on les invite à venir. D'accord? Donc on ment. C'est du mensonge, parce que un vrai quelqu'un qui ne sème pas la corruption sur Terre, c'est quelqu'un qui dit la vérité. Par exemple, si lui, il est atteint d'un virus, on va dire d'une grippe, il va mettre un masque pour essayer de ne pas contaminer ses collègues, par exemple. Il ne va pas se taire pour contaminer tout le monde, pour que tout le monde soit malade. Ça serait semer la corruption sur Terre. Même si à ton échelle individuelle, si tu fais ça, tu n'es pas un musulman. Si maintenant tu as la grippe, tu te mets pas en arrêt et tu contamines tous tes collègues, tu n'es pas un musulman, parce que tu sais que tu as la grippe et tu vas travailler et tu vas contaminer les gens. Donc non, c'est pas ça l'islam. L'islam, c'est tu dois respecter les autres, tu dois ne pas semer la corruption sur Terre. Donc, la carte nous montre que finalement, il y a une incohérence, que les pays touchés sont des pays développés,
des pays où les hôpitaux, au niveau technologique, sont très avancés, au niveau médecine, ils ont les moyens, et les pays moins touchés sont les pays arabo-musulmans où l'hôpital n'est pas digne de ce nom, d'accord? Où on n'est même pas organisé pour avoir une circulation routière normale. Je vais aller au verset pour définir que veut dire kafir. Alors, qu'est-ce qu'il dit Allah dans le Coran? Il dit, n'as-tu pas vu dans Surat Ibrahim, le 24, n'as-tu pas vu comment Allah propose en parabole une bonne parole pareille à un bel arbre? N'as-tu pas vu comment Allah propose en parabole une bonne parole pareille à un bel arbre, dont la racine est fermée et la ramure s'élance dans le ciel? Il donne à tout instant ses fruits, par la grâce de son Seigneur. Allah propose des paraboles à l'intention des gens afin qu'ils s'exhortent. Et une mauvaise parole est pareille à un mauvais arbre. Donc l'arbre, c'est le pays dans lequel tu vis. Déraciné de la surface de la terre et qui n'a point de stabilité. Donc vous voyez, dans les pays-là, tu vois qu'il y a des maladies, la corruption, de l'injustice, des mensonges. Moi, je sais que dans des pays d'Afrique du Nord, tu ne peux pas être sûr à 100% quand tu vas aller acheter ton yaourt ou que ça a été fabriqué dans des mesures d'hygiène et que tu ne vas pas être empoisonné, quoi. Au niveau santé publique, on s'en fout complètement. En France, tu as des associations, tu as des... Bon, on va pas s'étaler, on va rester là. Après, on va aller dans Surat al-Baqarah. C'est très intéressant, Surat al-Baqarah. C'est tout le début de Surat al-Baqarah. Eh bien, on va la lire du début, tiens. On va la lire du début parce qu'elle est très intéressante. Alif Lam Mim. Dhalika al-kitab la rayba fihi hudan lil-muttaqin. Ceci est le livre au sujet duquel il n'y a point de doute. C'est un guide pour les pieux. Le muttaqin, c'est-à-dire pour les craintifs, qui croient à l'invisible et accomplissent la salat et dépensent de ce que nous leur avons attribué. Donc, qui accomplissent, ceux qui croient à ce qui t'a été descendu et à ce qui a été descendu avant toi, et qui croient fermement à la vie future. À la vie future. J'en suis où là? Ouais, je vais le faire comme ça, c'est mieux. Certes, les infidèles, dans le kafirun, c'est de eux qu'il s'agit, ne croient pas. Cela leur est égal que tu les avertisses ou non. Ils ne croiront jamais. Allah a scellé leur cœur et leurs oreilles, et un voile épais leur couvre la vue, et pour eux il y aura un grand châtiment. Parmi les gens, il y a ceux qui disent « Nous croyons en Allah et au jour dernier », tandis qu'en fait, ils n'y croient pas. Ben oui, les sunnites dans les pays arabes, ils disent « Nous croyons en Allah et au jour dernier ». Alors là, il te dit, tandis qu'en fait, ils n'y croient pas. Maintenant, moi, c'est qui que je vais croire? Je vais croire les sunnites ou je vais croire Allah? Après, ils disent, ils cherchent à tromper Allah et les croyants. C'est les croyants, ça veut dire nous. Mais ils se trompent qu'eux-mêmes. Et ils ne s'en rendent pas compte. Il y a dans leur cœur une maladie. Et Allah laisse croître leur maladie. Ils ont un châtiment douloureux. Et quand on leur dit, ne se met pas la corruption sur la terre. Et maintenant, si toi tu vas aller dans un pays arabe, tu vas leur dire, c'est pas bien ce que vous faites, protégez-vous, ne vous contaminez pas les uns des autres. Ils disent, au contraire, nous ne sommes que des réformateurs. Là, aujourd'hui, ils te disent, moi ce que je comprends, hein, ça c'est mon interprétation personnelle avec l'actualité. Aujourd'hui, il va te dire, non, chez nous, il n'y a qu'un cas. Il n'y a qu'un cas, il va même mentir. Un cas de coronavirus, un mort. Alors, et quand on leur dit ne se met pas la corruption sur la terre, ils disent au contraire, nous ne sommes que des réformateurs. Certes, ce sont eux les véritables corrupteurs, mais ils ne se rendent pas compte. Voilà, je ne vais pas plus loin.
Donc vous voyez, revenons à la photo, à l'image. Donc vous voyez les pays développés où cet arbre, l'arbre où elle a ses racines bien et qu'elle donne des fruits, elle se trouve en Europe. C'est-à-dire qu'ils font en sorte d'éradiquer ce virus et ils respectent la vie humaine. Et dans des pays comme la Russie aussi elle fait partie, hein. Même Israël, les Juifs, même Israël c'est pareil. Israël, ils ont dit que on veut plus que nos ressortissants partent en France, parce qu'en France, elle est touchée. Mais il y a la Russie aussi touchée. Mais eux, ils veulent se protéger politiquement. Mais en vérité, Israël, elle vit aussi du tourisme. Elle attend que des gens viennent visiter leur famille. Donc, il y a beaucoup de choses qui... Donc, ils vont cacher la vérité. Mais eux aussi, ils sont touchés. Le coronavirus, moi, à mon sens, peut-être qu'il disparaîtra avec le printemps et l'été, hein, il disparaîtra tout seul, mais à la fin, les victimes seront très nombreuses dans des pays du tiers-monde, arabo-musulmans et du tiers-monde, et même la Russie, plus nombreuses que dans les pays qui déclarent et qui combattent de manière efficace ce virus. Voilà, donc j'ai fait cette vidéo pour un petit peu vous montrer le rapport qu'il y a entre le coronavirus et le kafir, c'est-à-dire qu'en tant qu'observateur, aujourd'hui en 2020, le kafir, il est vite repérable, très vite repérable. Il suffit juste de voir dans les pays comment l'état de leurs hôpitaux et combien de cas de décès il y a chez eux. Il faut comprendre, tout de suite tu vois qu'il y a un mensonge, hein, et puis voilà quoi. Je n'en dirai pas plus. Salam alaikum.